Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Voilà, le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui de nos chers Sagittaires. Nos chers Sagittaires. Bon alors, mes chers Sagittaires, sachez que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne résonne pas en vous, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Donc voilà, dans ces signes-là, vous pouvez des fois trouver des petits compléments pour pouvoir trouver des réponses à vos questions. Ensuite, j'ai donc découpé ce tirage en plusieurs parties. Dans la description, vous pourrez voir, j'ai donc mis les étapes avec les minutes qui leur correspondent. Il suffit de vous cliquer sur les minutes et puis ça vous amène à l'étape souhaitée. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder cette vidéo tout d'un coup. Comme ça, au moins, voilà, vous pouvez donc regarder par étapes, comme je viens de le dire. Bon, la première étape, c'est celle que je fais donc avec le tarot de Marseille. Je vais vous dire ce qui va se passer semaine par semaine. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, je passe un complément avec les oracles, l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et je termine par une petite touche de sagesse asiatique, qui dure vraiment pas longtemps, mais qui est très intéressante. Voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chers Sagittaires. Alors, mes chers Sagittaires, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de l'ermite. D'accord? Donc, certainement un mois, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez pouvoir faire preuve de votre sagesse. Un mois aussi qui risque de se passer un petit peu dans la solitude. Mais de temps en temps, la solitude, ça fait du bien parce que justement, c'est comme ça qu'on peut se ressourcer, réfléchir et justement trouver des, des réponses à des questions, pouvoir philosopher un petit peu, pouvoir méditer, pouvoir se recueillir un peu sur soi-même. Cet ermite, je suis désolée avec les bruits là, cet ermite, d'accord, il se recueille sur lui-même, mais, mais vous voyez, il a quand même sa lanterne qui l'aiguille. Donc dans un sens, il sait où aller quand même. Il n'est pas complètement perdu dans le noir. Il lui reste une petite direction. D'accord? Et en plus, il a un appui avec son bâton. Donc, quand cette carte sort, c'est sûr que ça fait un petit peu peur. Mais vous en faites pas, c'est qu'un passage. D'accord? D'ailleurs, si vous voyez souvent leur miroir 9h09, regardez, il y aura certainement un message des anges pour vous. D'ailleurs, c'est drôle parce que le 9 revient, on l'a en dos de deck, on a 9 qui va à 10. D'accord? Donc on parle bien d'une évolution, on parle bien d'une fin de cycle, la dernière étape avant la fin. D'accord? La dernière étape avant la fin, va y avoir quelque chose qui va changer parce que là, ces deux cartes nous parlent de changement, de quelque chose de nouveau. Donc, va y avoir quelque chose qui va arriver ce mois de décembre qui va un petit peu changer donc vos habitudes et vous allez voir, enfin changer vos habitudes, vous allez voir qu'un grand changement opère, que ce grand changement va opérer pour une saison, au moins. Avec la carte de la roue de la fortune, ça dure au moins une saison. D'accord? Donc, comme on rentre en hiver, certainement, pour vous, cette saison d'hiver, là, je vois que ça va pas être la fête, quoi. Vous allez plus rester à hiberner chez vous, tranquillement, le temps que le froid passe. D'accord? Bon. Ça s'annonce une petite période d'hibernation, mais voilà, c'est pas si mal. Ok, donc là on est dans le denier en première semaine. En deuxième semaine, où est-ce qu'on est?
on est aussi bien dans le mental que dans le cœur. Hein. Ouais. Là, il y a encore le 9 qui ressort. Ici. Pour l'instant, c'est 9 et 8. 9, 8, 4 qui ressortent. Pas mal. Ok. Bon, cette troisième semaine, on est dans l'action. Hein. On est dans l'action. Même s'il y a une certaine forme de lenteur avec le valet de denier, il y aura de l'action quand même. Oh, vous avez deux petites cartes en plus, là. Elles sont tombées ensemble, donc je les mets ensemble. Ok, dernière semaine, on est vraiment partagé. Hein. On a toutes les énergies. Toutes les énergies avec tempérance au milieu. Donc c'est bien, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Alors, cette première semaine, vous allez récolter une espèce, une forme de succès, d'accord? Parce que cette carte-là, elle me parle de succès. Mais là, je vois que vous avez travaillé dur. Il y a quelque chose sur laquelle vous avez travaillé dur dans ce monde hein, pour organiser, pour créer. Hein. Ça peut être créer un espace de vie pour ceux que vous aimez, hein, créer un environnement sain, créer quelque chose de dans ce monde. Hein. C'est pas que dans votre tête ou dans votre cœur, mais en tout cas, la chose sur laquelle vous avez travaillé durement, vous y verrez une réussite. Vous y verrez la réussite de vos expectations. Et ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien parce que vous avez compris que grâce au fait, grâce à ce travail dur que vous avez fait, hein, pour réussir à créer une forme d'harmonie dans le monde, vous pouvez enfin, je dis enfin, mais vous pouvez incarner ce personnage de pape. D'accord? Alors c'est très drôle parce qu'on a le pape et l'ermite qui sont deux personnages de sagesse. C'est les plus vieux du tarot. C'est les plus anciens, mais c'est les plus sages aussi. Donc j'ai l'impression que vous avez réussi à justement acquérir beaucoup de sagesse. Et le travail que vous avez fait aussi porte ses fruits dans le monde extérieur, c'est-à-dire dans ceux qui vous entourent. Les gens vont reconnaître votre travail et ça va vous faire du bien, ça va vous faire un bien phénoménal de voir à quel point tout ce que vous avez fait, il y a une certaine forme de reconnaissance derrière, même si vous ne l'avez pas fait pour la reconnaissance. Hein. Mais comme il y en a une, ça fait du bien un peu, ça apaise. On se dit, waouh, bah, j'ai vraiment pas fait ça pour rien, quoi. J'ai vraiment bien fait de, de me mettre à la tâche. J'entends l'huile de coude. 10 mètres de l'huile de coude. Aïe, c'est drôle ça. Et oui, et en plus de ça, je sens vraiment comme des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous demander conseil, hein, qui vont vous demander conseil par rapport à votre vie. Ils vont voir que votre vie est d'une certaine forme exemplaire, hein, et du coup, ils vont vous demander conseil. Et vous allez savoir les guider, vous allez savoir les conseiller, vous allez savoir les aider, leur dire les mots, hein. Et ça aussi, ça va vous faire du bien. On voit aussi que, bon, avec ce pape, il y a aussi, et cet ermite, c'est parce qu'il y a cet ermite qui est là, ça me dit quand même que vous avez fait ça tout seul. Hein. Vous avez vraiment fait tout ce travail tout seul. Ça me parle de quelque chose que vous avez fait vraiment tout seul. Ou toute seule. Je dis tout parce que je vois des personnages masculins, mais ça peut être tout aussi. Bon, cette deuxième semaine. Cette deuxième semaine, on dirait que vous disiez adieu à la culpabilité.
moi là, avec ce 9 d'épée, ce cavalier de coupe et ce 8 de coupe, puis ce 4 d'épée qui est là aussi, hein, ce 4 d'épée, on peut les mettre tous ensemble d'ailleurs. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Ah bah tiens, si je les prends vers le haut, ce sera plus pratique. Ok, cette combinaison dans votre tirage, moi ça me dit que pendant longtemps, vous êtes pas forcément sacrifié. Il y a un petit peu de sacrifice, mais surtout, vous vous êtes voué aux autres parce que vous vous sentiez coupable. D'accord? Pendant un petit temps, je sens que vous... C'est comme si vous vous disiez, bah, je vais faire ça parce que, bah, par exemple, j'ai pas été là à ce moment-là et du coup, je me sens coupable. Donc, je vais tout faire pour être là maintenant parce que j'ai pas été là avant. C'est de ma faute. C'est de ma faute si cette personne a de la tristesse. C'est de ma faute si cette personne a de la colère. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Et du coup, vous essayez un petit peu de rattraper le passé. Et je vois que c'est fini au final, durant cette deuxième semaine et cette troisième. C'est cette deuxième semaine, vous commencez à vous dire, pas que ça y est, vous avez fini votre rôle, non. Vous commencez à être en paix par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous commencez à vous dire que finalement, c'est pas de votre faute, justement. C'est pas de votre faute du tout. Et que là maintenant, ce que vous faites, c'est très bien. C'est très très bien. Et vous n'avez pas besoin de vous rattraper du passé. Mais alors, pas du tout. Vous avez juste besoin d'être là au présent. Parce que du coup, c'est ça qui rajoute une touche de bonheur au jour d'aujourd'hui. Si vous auriez, par exemple, toujours été là, ou là je dis l'exemple, toujours été là, si vous auriez toujours été là dans le passé, le fait de vous avoir vous aujourd'hui ne serait pas une source de joie aussi énorme que lorsque l'on vous retrouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que c'est toujours une source de joie, ça fait toujours plaisir, mais le fait d'un retour, que vous soyez là maintenant, ah bah ça fait encore plus plaisir parce que avant vous n'y étiez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous en faites pas. Ah, on était comme ça. Donc on sent que dans votre esprit vous commencez à retrouver la paix, à vous pardonner de quelque chose pour laquelle vous ne vous étiez pas pardonné auparavant. C'est bien, c'est mignon comme tout. Mais je vois que vous êtes quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, hein. Je le dis parce qu'on a le cavalier de coupe et le roi de coupe. Et ça, c'est deux êtres au grand cœur, avec un cœur énorme. Comme je fais dans le général, je vais pas parler homme, femme, femme, parce que sinon après ça embrouille un petit peu. Mais ouais, ça me parle d'une personne qui vraiment est capable de faire énormément pour les autres. Cette troisième semaine, j'ai bel et bien l'impression que vous avez décidé de rester concentré sur comment faire pour éviter que ce sentiment de culpabilité revienne. D'accord? Vous allez essayer de chasser ce sentiment de culpabilité pour toujours, enfin pour un bon temps. En tout cas, vous allez vraiment réfléchir là-dessus. Comme ça, vous pourrez toujours incarner ce personnage qui offre, mais vos motivations seront différentes. C'est un peu comme si vous changiez votre fusil d'épaule. J'ai eu cette expression qui m'est venue, changer son fusil d'épaule, même si là, ce serait plus un fusil qui lance des canons à amour, si je peux dire ça comme ça. Ah là là. Et j'ai bel et bien l'impression avec ce 10 que vous allez y arriver, hein. Ce 10 là me montre une forme de succès. Une forme de succès incroyable. On voit bien que c'est vraiment votre cœur qui vous pousse à faire ça. Même s'il n'y a aucune coupe durant de cette troisième semaine, c'est comme, j'ai vraiment l'impression que c'est votre cœur qui vous lead à faire ça.
qui vous mène, qui vous mène. Cette 4e semaine, c'est drôle. Je sens bien que vous allez vous ouvrir. Au fait d'ailleurs, joyeux Noël, hein, mes chers Sagittaires, parce que c'est la période de Noël. Certainement pour ça que ça va faire remonter plein de choses à la surface. En tout cas, cette dernière semaine, je vois que vous n'allez pas hésiter à vous ouvrir aux autres, à dire ce que vous pensez. Pas à dire ce que vous pensez négativement, mais à dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous n'allez pas avoir peur de vraiment dire tout ce que vous avez dans le cœur et tout ce qui vous passe par la tête aussi, hein. Vous allez savoir réussir à aussi tempérer ces paroles dans le sens que ne pas trop en faire non plus. Parce que certains sentiments que vous avez gardés et enfouis au fond de vous, quand ça sort, des fois, quand ça fait longtemps que c'est enfoui, sans faire exprès, on peut trop en faire. Mais là, je vois bien que lorsqu'il va y avoir un excès d'émotion, par exemple, vous allez savoir calmer la situation pour ne pas partir trop dans l'émotionnel non plus, hein. Et avec ce 6 de bâton et ce 7 de denier, c'est pas un... Oui, ce 6 de bâton et ce 7 de denier, on voit que vous allez aussi réussir à offrir aux autres sans trop leur offrir, à trouver une nouvelle manière d'offrir aux autres. Disons je vois que vous allez conquérir le cœur des gens. Vous allez conquérir leur cœur, mais pas que. Vous allez transformer quelque chose dans ce monde en vous exprimant. Et ça va faire du bien à ceux qui vous entourent, hein. Ça va créer quelque chose de bien. Le fait de vous exprimer, vraiment, ça va... C'est un peu tout ce que vos proches attendaient. Tout ce que les gens qui vous entourent attendaient de vous de parler. Ils avaient envie d'entendre ce que vous avez à dire, vraiment. Et là, oui. Et en plus de ça, le retour que vous allez avoir, là, ça va être gentil, hein. Là, vraiment, je vois que vous allez avoir un très bon retour. Ce que vous allez offrir va vous être donné en retour. C'est mignon comme tout. Bon, maintenant, je vais passer aux cartes. Et puis, c'est drôle parce que quand je vous fais ce tirage, je sens comme une libération au niveau de cœur. Une libération qui me permet de respirer. Je pense que vous sentirez ça, surtout au niveau de la dernière semaine, cette libération qui arrive au niveau du cœur. Je comprends mieux l'ermite aussi, parce que c'est vraiment une période d'introspection là, hein. Allez. Mon cher, ma chère, excusez-moi, Madame Lenormand. Auriez-vous un message particulier à me faire passer? Si vous faites-le-moi passer la main dessus d'habitude. Sinon, je passe à la corde 1, 2 et 3. Ok. On n'a pas trop. Ouais, il y a vraiment... C'est sur quelque chose à laquelle vous avez pris des risques, hein, que vous avez un succès. Vous avez un succès sur quelque chose de risqué. En tout cas, ce succès, vous l'avez vraiment cherché. En travaillant dur, vous avez travaillé dur pour atteindre ce succès. Ça, c'est clair et net. Ce que vous aviez en tête, c'était de réussir.
Ah oui. Du coup, ça vous offre, c'est ça qui vous offre un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers qui vous permet de lâcher ce qui est enfoui, hein. C'est comme si ça vous permet de sortir le serpent qui était caché à l'intérieur de ce puits qui vous faisait du mal, hein. Un serpent qui vous empêchait à l'époque d'incarner ce personnage de pape, hein. Donc des sentiments enfouis, des choses enfouies, j'entends une erreur du passé qui vous donnait ce sentiment que vous ne pouvez pas vous développer en tant que quelqu'un de valeur, quelqu'un qu'on reconnaît, quelqu'un de valeur à qui on demande conseil, hein. Pour vous, ça n'allait jamais arriver. Mais là, ça arrive pour vous au courant de cette première semaine. Ce qui est enfoui sort et s'en va. C'est un cadeau de l'univers. Oui, oui, vraiment. Vous éliminez tout ce qui est négativité, hein. Et le nouveau cap que vous prenez, va rester gravé aussi dans le temps. C'est un cap qui va durer pendant un petit temps, hein. D'où la saison, mais là j'ai bien et bien l'impression que c'est plus qu'une saison avec ce que j'ai vu. Alors, pour certaines personnes, vous avez fait ça par amour d'une femme plus jeune que vous. Alors, c'est pas forcément votre collègue, hein. Enfin, votre collègue, bah si je l'ai dit, c'est parce que ça devait sortir. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait ça par amour de sa collègue, hein, qui voulait vraiment aider sa collègue. Quand je dis amour, là, c'est pas forcément amour, relation intime, hein. Ça peut être d'un père à une fille, vous voyez. Ça peut être l'amour que vous ressentez pour vos parents, pour vos frères et sœurs, quelque chose comme ça, hein. J'ai pas l'impression que c'est du sentimental. Je sens pas trop le sentimental, amour couple, hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de familial. Bah, en même temps, on est en décembre, donc c'est vrai qu'il y a la famille qui ressort, mais c'est vrai que la famille ressort énormément ces temps-ci, ce qui est quand même un peu normal dans cette période. C'est la période de la famille. Donc là, je vois que vous vous êtes voué corps et âme. Alors, c'est soit vous, en tant qu'énergie masculine, qui vous êtes voué corps et âme pour une énergie féminine, soit vous, énergie féminine, qui vous êtes voué corps et âme pour une énergie masculine. En tout cas, l'énergie masculine est plus âgée que l'énergie féminine. D'accord? Et oui, vous allez trouver la paix tous ensemble. Vous allez vous sentir bien ensemble. Je sens qu'il va y avoir une célébration. Alors ça, comme je dis, encore pas besoin des cartes pour le savoir, il y a Noël. Donc c'est la célébration, ça risque d'être Noël, mais ça peut être autre chose, hein. Autre chose en public, une célébration avant Noël, au courant de la deuxième semaine. Un moment partagé ensemble qui vous fera beaucoup de bien. Ouais, ça vous fera du bien et ça vous permettra de mettre un point sur ce qui s'est passé durant le passé. D'accord? Et ça vous fera du bien de faire un point sur le passé. Et vous allez vraiment... là, je sens qu'il y aura... que c'est grâce à la sagesse que vous allez avoir tous les deux, toutes les deux. Enfin, parce que ça peut être aussi... ça peut être une mère avec une énergie masculine, hein, ce personnage d'homme, hein. C'est l'énergie, comme je dis toujours, les énergies masculines et féminines, ce sont les énergies opposées. Donc l'énergie masculine, c'est une énergie de stabilité. L'énergie féminine, c'est une énergie de oscillation, hein. D'accord? De mouvement. Donc, je sens que grâce à la sagesse que vous allez avoir tous les deux, toutes les deux, enfin ensemble, vous allez donc réussir à renouer des liens qui seront forts, des liens qui seront forts et qui vont vraiment
qui vont se dresser, et qui ne seront pas faciles à... Des liens qui se construiront un peu comme une forteresse. Ah, c'est bien. Vous illuminez vraiment ce qui ne va pas, hein. Ouais, avec la mort là-dessus. Vous illuminez vraiment tout ce qui est noir, sombre. Et pour vous apporter donc de l'abondance, hein. Pour... Ah ouais, là, ça va être une très bonne troisième semaine. Vous allez avoir de l'abondance au niveau du cœur, l'abondance au niveau de l'élimination des énergies négatives, hein. Vraiment, vous allez enfin réussir à... Enfin, je dis enfin, façon de parler à chaque fois, mais vous allez réussir à justement trouver où est-ce que vous illusionnez, hein, où étaient les illusions. Et là, vous allez le voir, mais d'une clairvoyance d'esprit, ça va faire... là, ce soleil, là, j'ai tous les rayons qui me viennent, que je vous... Là, vraiment, c'est les rayons qui m'ont sauté aux yeux. Donc, vous allez passer un bon Noël, mes chers Sagittaires. Je le sens bien. Vous allez donc réussir à équilibrer les choses, à relier, renouer, hein, avec ce pont. On voit vraiment renouer les liens, mais très fort, encore plus forts qu'ils étaient noués avant. Et vous allez avoir beaucoup d'amour, hein. Oui, c'est vrai que de parler de vos sentiments, c'était quelque chose qui vous causait problème, hein. Parler de vos sentiments, c'était pas quelque chose qui était facile pour vous. Dire ce que vous avez sur le cœur, c'était vraiment difficile, hein. Mais là, il n'y a pas de souci. Je vois vraiment que vous réussissez à passer le cap. Vous réussissez à passer le cap, à faire que c'est fini. Et l'univers vous protège. L'univers vous protège par rapport à ça. Disons que vos émotions, vos émotions, vos sautes d'humeur, enfin pas vos sautes d'humeur, mais les excès d'émotions, vous en faites pas, elles seront dans un sens protégées par l'univers. Attendez, il y a un truc qui me dit regarde. Attendez. Il y a un truc qui me dit regarde. Alors quand ça me dit de regarder, je regarde. Ouais. Ouais, il y a un vœu qui va être réalisé là. Un vœu qui va être réalisé, qui vous apporte la guérison sur vos émotions. Un souhait réalisé qui vous apporte la guérison sur vos émotions. Vraiment, là, vous allez savoir communiquer avec les autres dans votre famille. Ah ouais, il y a vraiment ce côté famille. C'est fini le fait d'être perdu, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir quoi dire, de ne pas savoir comment aborder les choses, comment aborder les sujets. Là, vraiment, vous allez réussir à parler et dire tout ce que vous avez sur le cœur, hein. Je le répète encore, mais parce que ça n'arrête pas de le répéter. Il y a tellement de sincérité qui va sortir de vous cette dernière semaine. Ça va être beau, hein. Ça va être beau. Et puis tout le monde attendait ça, en fait, hein. Ça va faire du bien à tout le monde, aussi bien à vous qu'à vos proches. C'est fou. Je suis contente. C'est un peu comme une aide providentielle qui vient à vous, hein. Une aide des dieux, une aide de cette étoile qui est sortie sur Tempérance. Parce que l'étoile sur l'ange, ça dit vraiment qu'il y a quelque chose de fort et puissant qui va se passer, hein, au courant de cette troisième semaine. Ça, c'est de cette dernière semaine. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, je vais passer au message de pensée positif. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de pensée positive. Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. Il vous suffit de cliquer sur les minutes et vous pouvez le réécouter. Alors, parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage de le faire. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes
pour mieux vous retrouver. Très beau conseil. Allez, maintenant, je vais passer à la troisième étape, au complément oracle. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires? Si oui, fais-le-moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, c'est la coupe, il n'a pas de message. Alors. Cette première ligne va représenter votre état d'esprit. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui viennent à vous. Et cette dernière ligne va représenter donc le résultat. Oh, joli. Ok. Joli. Ok, donc vous, votre état d'esprit, là, c'est vraiment de réparer des liens. Hein. Là, vous avez vraiment envie de réparer des liens. Vous avez vraiment envie de sortir d'une dispute, hein, d'une certaine dispute qui a pu se faire avec quelqu'un qui vous est vraiment proche du cœur, que vous aimez particulièrement. Hein. Ça n'arrête pas de me répéter les mêmes genres de choses, c'est drôle. Hein. En tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est la réconciliation. Là, c'est clair et net, c'est la réconciliation. Sortir de cette dispute parce que vous savez que ça ne sert à rien. C'est que... Ouais. En face de vous, la personne va un peu se renfermer sur elle-même, se protéger. Mais quand même, il y aura un certain appui. C'est-à-dire que cette personne va quand même s'appuyer sur vous à un moment que vous allez partager ensemble, à un repas à table, donc un repas de famille ou à Noël. Disons que même si cette personne en face s'est sentie seule et abandonnée, entre guillemets, hein, qu'elle s'est protégée, il y a une forme de réussite, hein, de réussite sur ce qui a été perdu, sur le temps perdu. Cette personne est une personne très sage qui, elle aussi, a envie que les choses renaissent. Hein. Elle aussi, elle a envie que les choses renaissent. Et de rattraper donc ce temps perdu. Mais en tout cas, soyez sûr et certain que c'est une personne qui, en public ou devant les autres, ne vous jettera jamais, mais alors jamais la pierre. C'est beau comme tout, c'est mignon comme tout. Le résultat. Ok. Au résultat, c'est que avec cette carte de Béline, le résultat, c'est que vous serez protégé par l'univers, hein, de l'état d'esprit d'une personne. Enfin, vous serez protégé de tout sentiment aigre, d'accord? Le résultat, c'est que une femme qui risque de mal penser de vous ne le fera pas, d'accord? Le cadeau de l'univers, c'est ça, c'est d'offrir la paix avec une femme, d'offrir la paix par rapport à un certain retard, un retard qui a été fait par accident, hein, un retard
qui n'était pas volontaire. Donc vous en faites pas, le résultat c'est que l'univers vous protège de tout ça. Il va permettre à ce que justement entre soit vous en tant que femme et quelqu'un d'autre, il y ait la paix, soit que cette personne qui est une femme, énergie féminine, qu'il y ait la paix avec elle. Une paix qui va permettre un petit peu de refaire vivre des plaisirs, de partager des moments ensemble, là où tout était stérile, là où il n'y avait pas trop d'échanges. Donc vous allez, c'est comme si avant vous partagiez des moments ensemble, mais sans échanger vraiment, hein. C'était juste partager un petit peu, ou que cette personne, elle était un petit peu éloignée de votre vie, et que du coup, vous ne pouviez pas trop, partager des bons moments avec elle, hein. C'était un petit peu difficile. Mais là, on voit que vous allez réussir à partager des moments avec elle. Il n'y aurait pas eu la carte de l'univers, celle-là, votre tirage aurait été complètement différent. Mais celle-là, elle change tout. Elle rajoute du positif là où il y a le négatif. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre là maintenant? Ah, vous avez un très joli tirage là. C'est réconciliation. Oui, c'est très beau. Allez. Mon cher oracle des miroirs. Allez, miroir, mon beau miroir. Qu'as-tu à me dire pour les Sagittaires? Bon. Mon miroir est timide. Il ne veut pas trop parler. Ce n'est pas grave. Ouais, il y a vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez très, 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 très envie de rattraper le temps perdu. Il y a la femme qui ressort encore, hein. Donc là, j'ai bel et bien l'impression que c'est sur une femme. Rattraper le temps perdu sur une femme. Ah oui, mais on me dit aussi que ça c'est bon, bah c'est général en même temps. C'est sur une femme, c'est vous en tant que femme qui voulez rattraper le temps perdu. Ouais, ça c'est clair et net. Qui voulait rattraper le temps perdu. Cette personne, vous en fait, il y a aussi vous. Ah non, c'est cette personne, elle a pu ressentir un peu de jalousie, je vous le dis, parce que ça me le dit un peu. Cette personne a pu ressentir un peu de jalousie face aux personnes qui passaient plus de temps avec vous que elle, hein, que cette personne-là. Elle était... c'est certainement ça qui l'a poussée à être un peu énervée contre vous aussi. C'est un peu à cause de la jalousie, parce qu'elle voulait passer du temps avec vous. Que du coup, comme vous passiez du temps pas avec elle, les autres qui étaient avec vous, elle était un petit peu jalouse d'elle, de ces personnes. Mais là, il y a vraiment ce sentiment de tranquillité qui arrive, hein. Il y a, vous, vous avez vraiment la volonté de tendre la main à cette personne, la sortir de cet enfermement qu'elle s'est mise elle-même, une espèce de forme de dépression. Pas dépression, mais juste... vous savez, quand on essaye de s'endurcir, on est là, non, moi je peux le faire tout seul, je peux le faire moi-même. Un peu comme ça, on croise les bras et on est là, non, non, moi je le fais tout seul. Alors qu'en fait, on aimerait bien de l'aide, mais comme on a eu l'habitude de faire les choses seul, on se met à vouloir les faire seul, quoi. Et pas accepter l'aide. En tout cas, vous aurez de nombreux soutiens. Et cette personne va vraiment vous protéger. Va vraiment protéger le fait que bah, c'est le destin qui a mené ces actions. Va vraiment protéger vos choix. Quel chemin vous avez pris, d'accord? Et personne ne va remettre en cause votre chemin. Enfin, si quelqu'un le fait, cette personne va vraiment tout faire pour justifier que vous avez bien fait de prendre ce chemin. Et c'est très bien parce que oh bah là, c'est super, hein. En plus, bah voilà, vous avez le culpabilité, changement, comme je le disais juste avant. Vous allez arrêter de culpabiliser.
Mais là, il n'y a que du bonheur qui vient à vous, hein. Quelque chose dont vous aviez rêvé depuis toujours. Une chance, la chance de vos rêves qui vient à vous, hein. Oh, c'est joli. Avec la joie, vous allez avoir plein de joie là. C'est un peu le beau retour du karma avec la loi. Oh là là, c'est mignon comme tout. Ah ouais, ok. Donc au résultat, vous allez quand même parler aussi, hein. Ouais, vous allez parler de ce qui s'est passé durant le passé. Le résultat, c'est que ensemble, vous allez partager ce que vous avez, ce que vous aurez aimé, à quoi le passé ressemble, à, à comment le passé aurait pu être. Voilà, comment le passé aurait pu être. Vous allez vous dire que par exemple, c'est dommage que j'ai jamais pu partager ça avec toi, c'est dommage que j'ai jamais pu partager ça avec toi. Et, et, et vous allez discuter de tout ça. Vous allez discuter de tout ça et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va permettre de pouvoir faire des plans pour partager d'autres choses ailleurs. D'accord? Comme si des plans pour faire des vacances ensemble ou d'aller quelque part tous ensemble et pour repartager des moments qui vous feront plaisir, hein, pour repartager de bons moments ensemble. Retrouver les plaisirs perdus. D'accord? Bah, c'est très bien. C'est un très beau résultat. C'est des discussions sincères, propres, qui mènent à quelque part, quoi. Donc, il y a vraiment, c'est un très très bon tirage. B. Ça va être fort en émotion ce mois de décembre, mes chers Sagittaires. Fort, fort, fort en émotion. C'est beau comme tout. Bon, alors maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de sagesse asiatique parce que, bah, elles sont très fortes en sagesse, en philosophie. Telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de le repasser quand vous sentez que vous avez besoin d'un petit conseil, hein. Je l'ai mis en tant que message de sagesse dans la description. Moi, personnellement, quand je fais ces cartes, pour moi, je les relis toujours 3 fois. Allez. Alors, mon cher Aishing, aurais-tu un message particulier? Ah, la ville. J'en ai marre. Toujours la police, les gens bourrés dehors qui se tapent dessus à 3 heures du matin. Je déménage bientôt, donc pour tous ceux qui en ont marre des bruits de fond, vous en faites pas. Je vais bientôt partir à la campagne. La seule chose que vous pourrez entendre, ce sera le bruit des petits oiseaux. Et je suis bien contente parce que j'en ai marre, hein. Ça va faire 6 mois en ville. Oh là là, j'en peux plus. Alors, vous passez de la carte numéro 26 qui sera la carte du Conseil des Sages, d'accord? Alors, la carte numéro 26 représente l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Ok, ce sera la carte Conseil. À la carte numéro 36 qui, elle, représente l'obscurcissement de la lumière, la censure, qui sera à peu près l'issue du futur. Bon. Alors, combien de conseils avez-vous? Ok, vous en avez 2. Les forces qui gravitent dans votre sphère d'influence vont vous ralentir.
Si vous obtempérez et attendez, vous rassemblerez vos forces pour avancer dès que le moment sera venu. Tous les obstacles désormais doivent vous céder le passage. En harmonie avec les forces créatives, vous êtes capable de concevoir le monde autour de vous et de parvenir à des succès extraordinaires. Maintenant, je vous lis ce que représente la carte numéro 36, l'obscurcissement de la lumière, la censure. Vos objectifs et vos convictions sont confrontés à des pouvoirs que vous ne pouvez pas influencer. Cachez vos sentiments et agissez comme si vous acceptiez des circonstances difficiles. En ce moment, il est inutile et dangereux de dire ouvertement ce que vous pensez. Donc dissimulez vos pensées et vos émotions. En agissant ainsi, votre adversaire ne peut pas voir en vous un ennemi et vous éviter des difficultés. Néanmoins, ne perdez pas de vue vos objectifs. Même maintenant, alors qu'ils vous apparaissent si éloignés, vous devez en être conscient. Ce n'est pas le moment d'avoir des conflits dans vos relations personnelles, étant donné que vos émotions et convictions ne sont pas bien vues pour l'instant. Acceptez la situation, même si cela va à l'encontre de vos idées. En apprenant à accepter les moments difficiles et à en tirer le meilleur parti, car cela peut contribuer à votre développement personnel et spirituel. Lumière et obscurité, bien et mal font partie du cours naturel des choses dans l'univers. Tout comme le jour et la nuit, un caractère fort peut se développer dans l'interaction des pouvoirs de ces éléments. Et voilà mes chers Sagittaires, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera pour votre chemin de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire pour me dire votre ressenti parce que j'adore vous lire. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé aussi, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis un lien j'ai mis mes contacts et il suffit de m'envoyer un message et je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!